Voilà. Actuellement, là, on n'en est pas à déployer les mesures d'urgence, là, Richard, pour ce qu'on parle, quand on parle de chaleur extrême, mais quand même, avertissement depuis hier par Environnement Canada de chaleur, d'humidité accablante. C'est pour tout le sud du Québec, la région de Montréal, mais également l'Estrie qui écope à ce moment-ci. Et cet après-midi, le mercure qui devrait aller au-delà de 40 degrés. Imaginez 40 degrés comme température ressentie. La nuit, au-delà de 20 degrés. Et ça devrait être le cas. On parlait jusqu'à mercredi. Là, il y aura des orages mercredi, mais ça sera lourd quand même par la suite. Ça ira jusqu'à cette fin de semaine. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment boire de l'eau, réduire les activités physiques. Le gazon, on remet ça à plus tard, donc la bonne excuse. Mais également, trouver de l'ombre, des endroits climatisés et des points d'eau où je me trouve justement. J'ai parlé avec des parents qui ont opté pour cette solution-là. On peut les entendre. On est ici en vacances, on va bientôt repartir. Et on dit qu'à Montréal, il fait froid. Ah bah oui, mais non, là c'est le contraire, il fait vraiment très très chaud. C'est pour ça qu'on cherche des points d'eau pour pouvoir un peu se rafraîchir. Ça fait du bien. Et les enfants, comment ils trouvent ça, Montréal? Est-ce qu'il fait chaud à Montréal? Oui, il paraissait qu'il devait faire froid, mais ouais, il fait bon. C'est pas super quand on a de l'eau proche, ça va toujours mieux. Et pour la nuit, c'était climatisé à la maison? Oui. Une chance? Oui, surtout pour les enfants, c'est pas facile. C'est génial, c'est un endroit parfait pour une journée comme ça. Ils ont séché la garderie pour venir ici, en fait. Ouais, moi aussi, j'aurais séché la garderie si j'avais pu profiter de telle fontaine. C'est vrai que c'est tentant, mais il faut dire quand même, Marianne, que c'est dangereux pour la santé de certains. Là. Ça ne fait pas le bonheur de tous, cette chaleur-là. Voilà, c'est le cas. Il y a des clientèles à risque. C'est le cas des enfants de moins de 4 ans, Richard, les personnes âgées, également les malades chroniques. On en a rencontré ce matin. Il faut dire qu'ils ont écopé la nuit dernière. C'est également pénible pour les travailleurs de la construction. On peut entendre tout ce beau monde. Il fait chaud. Il fait très chaud. C'est quoi les trucs? Une serviette puis beaucoup d'eau. S'essuyer. Je m'essuie le visage, comme ça. Ça, sinon, c'est pas vivable. De la misère à dormir. Bien de la misère. Surtout quand tu es diabétique, là, la chaleur, l'humidité, ça rentre dans le corps. Ouais, c'est dur. Je trouve ça très difficile, là, quand on vieillit, là. On cherche, je prends souvent des douches, des choses de même, là. L'air climatisé, c'est bon, mais quand tu sors dehors, ça assomme avec, là. Ah, c'est vrai, on est plus 20 ans. Et Richard, la santé publique est actuellement en vigie. On surveille l'occupation des urgences, également les transports par ambulance. Pour le moment, on nous dit qu'il n'y a rien d'alarmant. Je vous rappelle qu'à la dernière vague de chaleur extrême, c'est en juillet 2010, il y a une centaine de personnes qui étaient décédées. Wow. Merci, Marianne. Et effectivement, on dit aux gens de faire attention. Hein? Aujourd'hui, c'est vraiment très chaud. Merci, Marianne.